Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le PDCI en quête d'alliés en Côte d'Ivoire. Le parti historique a dévoilé une plateforme dédiée à tous les partis de l'opposition. Un moyen d'unir ses forces autour d'un objectif commun, la présidentielle de 2020. Dans l'actualité également, en RD Congo, la question du financement de la campagne de chaque candidat est une énigme. Alors que la campagne bat son plein, aucun des candidats n'a dévoilé son budget de campagne. Et puis Rwandair, la compagnie aérienne rwandaise, desservira d'ici le printemps 2019 deux nouvelles destinations, Johannesburg et Addis Abeba. Ce sera justement la première fois que la compagnie desservira l'Éthiopie. Après avoir lancé le samedi 24 novembre une vaste campagne d'adhésion visant à atteindre le million de militants, le PDCI annonce le projet de création d'une plateforme des partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire. L'initiative vise à trouver des alliés en vue de l'élection présidentielle de 2020. Des détails avec Siamlo Victoria Sedji. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, annonce son projet de création d'une plateforme de l'opposition ivoirienne. Celle-ci devrait s'unir autour d'une vision commune, à savoir un état de droit réconcilié et de paix. Pour l'instant, le président Bédié propose une plateforme de collaboration qui va permettre à l'opposition d'être forte en face du pouvoir et de pouvoir négocier, de pouvoir discuter, puisqu'il faut des réformes politiques et institutionnelles pour les élections 2020. L'opposition est favorable, en tout cas dans l'ensemble, ils sont favorables. Cette plateforme, c'est une réponse, non pas une coalition dans le sens du RHDP, qui est en train de devenir un parti politique au sens propre du terme, mais le président dit que c'est une plateforme de collaboration. Récemment, le PDCI a lancé une campagne visant à atteindre 1 million de militants. Le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire doit faire face à de vives querelles en son sein depuis sa séparation d'avec le RHDP, parti unifié au pouvoir. Très critiqué, plusieurs militants l'appellent par ailleurs à une gouvernance améliorée à sa tête. Les moins de 35 ans représentent 77%. Donc ils ont décidé de se rajeunir, de prendre en compte l'aspiration des jeunes. C'est une réponse à un besoin. Les jeunes avaient besoin de partis politiques beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus fun. Est-ce que les autres vont réagir pour apporter une réponse aussi à cela? La séparation du PDCI avec la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a affecté l'environnement politique ivoirien et déjoué tous les pronostics. Henri Konan Bédié, ex-grand allié de l'actuel président Alassane Ouattara, dit cependant être disposé à des négociations politiques. En République démocratique du Congo, la campagne en vue des élections du 23 décembre bat son plein. Mais parmi les 21 candidats à la présidentielle, aucun n'a dévoilé son budget de campagne. Une situation qui suscite des interrogations au sein de la population. Des explications dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 21 candidats à la course pour la présidentielle du 23 décembre. Environ 100 000 $ de caution payée par chacun des prétendants. Bien que jugée exorbitante, la caution payée ne représente presque rien quant au budget qu'on peut engager pour sa campagne dans un pays qualifié de sous-continent. Chez nous, c'est l'autofinancement. C'est la base. Vous avez compris vous-même comment notre président respectait notre base. Ici, c'est la base qui fonctionne. Nous sommes financés, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui finançons la campagne de Félix Tshisekedi. Les budgets contenus dans le projet de société des candidats à la présidentielle de la République vont de 45 à 100 milliards de dollars pour le quinquennat. Cependant, aucun des prétendants au fauteuil qu'occupe actuellement Joseph Kabila n'a étalé son budget de campagne. Quand on est candidat président de la République, on doit savoir qu'on ne s'appartient pas et que les moyens qu'on gère ne sont pas des moyens privés. Donc il y a un souci sur la redevabilité de ces candidats lorsqu'ils seront élus. Les candidats à la magistrature suprême sont appelés à la transparence quant à la gestion de la chose publique. Nombre d'observateurs estiment que cette transparence devrait commencer par décliner clairement le budget des campagnes. Le mutisme constaté laisse se poser des questions sur les ressources de financement des dites campagnes. Afin d'entamer la phase 3 de son programme d'appui aux réformes économiques et financières, le Gabon a bénéficié d'un appui financier de la Banque africaine de développement de plus de 65 milliards de francs CFA. Un programme qui vise à créer des conditions d'une croissance économique accélérée et inclusive à travers le renforcement de l'assainissement budgétaire et la diversification de l'économie. C'est un sujet d'Aïssatou Bari et d'Ange Nomenio.
65 milliards de francs CFA, c'est le prêt approuvé par la Banque africaine de développement au gouvernement gabonais. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme d'appui aux réformes économiques et financières PAREF, notamment à travers le renforcement de l'assainissement budgétaire et la diversification de l'économie. Les secteurs prioritaires pour une relance économique qui permettront de réduire la dépendance du Gabon aux produits pétroliers sont essentiellement le secteur agricole, en favorisant la transformation locale, mais aussi s'intéresser à une plus grande offre de l'énergie, en tirant avantage du vaste réseau de pays. Depuis 2016, la BAD a accordé 2 appuis budgétaires au Gabon au titre du PAREF 1 et 2 pour soutenir ces réformes face à la crise qui a secoué le pays suite à l'effondrement des prix du pétrole. Cependant, de l'avis de certains observateurs, le retour à l'équilibre reste lent en dépit de nombreuses réformes initiées pour diversifier la structure productive. Pour atteindre cet objectif, nous pensons qu'il est davantage d'assainir le climat des affaires, de rassurer les opérateurs économiques, ce qui, au regard du climat politique, nous semble difficile. Par ailleurs, en 2019, les autorités gabonaises ambitionnent de faire passer les recettes hors pétrole de 10,8% du PIB à 11,7%, rendre excédentaire le déficit budgétaire, maîtriser le niveau de l'endettement public, poursuivre l'amélioration du climat des affaires et développer les partenariats publics-privés. Rwandair, la compagnie nationale du Rwanda, se lance vers de nouvelles destinations. À partir du printemps 2019, la compagnie desservira Johannesburg en Afrique du Sud et aussi Addis Abeba. Il s'agit d'une grande première puisque Rwandair n'avait jamais atterri sur le sol éthiopien jusqu'à présent. C'est un sujet de la rédaction. Dès le mois d'avril 2019, Rwandair proposera 2 vols quotidiens entre Kigali et Johannesburg. La compagnie aérienne nationale lancera aussi ses premiers vols vers Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Une grande première puisque Rwandair n'avait jamais desservi l'Éthiopie depuis son lancement. Quand on voit que l'économie éthiopienne commence à décoller avec les réformes qui ont été mises en place tout récemment par le pouvoir public en Éthiopie, et puis surtout la croissance éthiopienne qui a pris de l'envol depuis ces dernières années. Rappelons peut-être que l'Éthiopie a quand même réaliser des infrastructures qui sont quand même de premier plan sur le continent ces dernières années. Avec ces nouvelles dessertes, Rwandair poursuit son expansion et ambitionne de s'imposer à l'international. La compagnie qui a enregistré 700 000 passagers pour la saison 2016-2017 et 1 million en 2017-2018 ambitionne d'atteindre 1,2 million de passagers pour la prochaine saison. En plus de ces 26 dessertes déjà opérationnelles, dont 22 sur le continent, Rwandair prévoit aussi de desservir Conakry, Tel Aviv et New York dans les prochains mois. C'est des ambitions qui sont en ligne avec avec la vision du chef de l'État en exercice au Rwanda actuellement, M. Paul Kagame, qui a une vision assez panafricaniste des choses et puis qui a peut-être l'ambition de faire tâche d'huile de ces leçons de bonne gouvernance qui sont appréciées sur tout le continent. Pour le Rwanda, le développement du secteur aérien aura un impact positif sur l'économie nationale. Dans les 5 prochaines années, le secteur de l'aviation devrait créer 2000 emplois dans le pays. Les revenus touristiques seront également impactés de 438 millions de dollars en 2017. Ceci devrait doubler d'ici à 2024. En Côte d'Ivoire, le festival Les Goûters de mon enfance a eu lieu du 24 au 25 novembre à Abidjan. Une première édition pour cette rencontre qui vise à valoriser la richesse culinaire du pays et aussi à la faire découvrir à la jeune génération et également aux touristes. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Vendeuses, festivaliers, jeunes, adultes, ils étaient nombreux à prendre part à cette première édition du festival Les Goûters de mon enfance qui veut revaloriser le patrimoine gastronomique ivoirien. Occasion pour les uns et les autres de redécouvrir les mets qui faisaient autrefois la fierté des enfants du pays. J'ai acheté des tratras, j'ai acheté des agbakracro. Agbakracro, c'est des croquettes de manioc accompagnées de coco. Voilà. Et j'ai acheté la loco à l'huile rouge. Ce que je viens de goûter, c'est des graines de palme, les tout petits, trempés dans du miel. Il faut valoriser l'ancienneté pour que le futur soit préservé. Le public a pu découvrir les particularités culinaires de chaque région du pays à travers ce festival. Et selon les organisateurs, ces mets seront de plus en plus proposés désormais dans les cocktails des conférences, restaurants et même dans les familles pour les perpétuer dans la mémoire des plus jeunes.
Il y a aussi donc un appel aux différents restaurants, aux différents restaurateurs, à tous ceux qui sont dans le milieu donc du culinaire, d'intégrer ces mets-là sur les cartes. C'est de ça qu'il s'agit. De telle sorte que lorsqu'il y a un service traiteur pour une cérémonie officielle ou privée, qu'on ait ces beignets-là, donc ces bouillies, ces céréales, ces couscous. La première édition de ce festival a également permis la promotion de certains mets de la sous-région. Notons qu'un comité scientifique conduit par des diététiciens et d'autres spécialistes de la santé a contrôlé tous les plats proposés par les vendeuses. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.